sur Fille la Cité d'Exaucement. On échange avec des hommes d'Dieu, des personnes qui sont sur bénéfice. Shalom bien-aimés, ici c'est Atam Sumbouma de Fille la Cité d'Exaucement. Nous avons déjà commencé une série d'échanges avec un homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour nous, notre père, mon père dans la foi, l'apôtre Roland Dallot. Nous nous sommes décidés de parler sur la crise, justement, réveiller les héros, le rôle des hommes en temps de crise dans leur foyer. Et on a passé des bons moments à apprendre beaucoup des principes. Aujourd'hui, nous avons une séance spéciale où on rentre sur tout ce qu'on a appris et poser des questions stratégiques pour pouvoir rafraîchir cette matière et avoir des réponses. Tiens, on est tous en train d'essayer d'apprendre comment être des vrais hommes et surtout dans des temps comme ceux-ci. Alors, aidez-moi aussi à accueillir celui qui est une bénédiction pour nous ici, venant du Seigneur, l'apôtre Roland Dallot. Encore, shalom papa. Nous sommes très, très heureux de vous avoir. C'est une très, très grande bénédiction de vous avoir. Allez, c'est juste wow. Je n'arrive pas à croire qu'on est en train d'aller vers la fin de toute cette série. On est vraiment énormément bénis par votre présence. Merci beaucoup. C'est un réel bonheur pour moi de penser que, de par ma petite personne, Dieu peut faire beaucoup de bien à plusieurs personnes. Amen. Et pendant tout ce temps-ci, on a appris beaucoup de choses. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de tout dire, mais j'aimerais quand même, s'il y avait quelque chose d'autre à ajouter de ce que vous avez déjà dit, avant que nous puissions nous lancer sur des questions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, par exemple, à enrichir? Oui, j'aurais voulu ajouter peut-être une ou deux choses en rapport avec les crises, et puis peut-être j'ajouterai deux ou trois autres petites choses aussi en rapport avec le leadership. Premièrement, en rapport avec les crises que nous avons eues à décrire comme étant des instants de trouble qui arrivent brusquement, avec une grande intensité, et qui rompent et secouent les équilibres existants et qui exigent qu'une réponse puisse être trouvée. Deux petites choses que je voudrais mentionner. C'est que la première, c'est qu'il y a des crises pour lesquelles, de fois, humainement parlant, nous avons l'impression que c'est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. C'est naturel et c'est normal. Plusieurs avant nous ont connu ces choses. Et je voudrais du reste solliciter votre intervention en lisant 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Et j'aime beaucoup la sincérité de l'apôtre Paul, qui, dans un moment de crise, a partagé ces quelques vérités. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 1er, oui. Verset 8 au verset 10e. Le texte dit, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Et comme je disais, j'aime beaucoup la sincérité de l'apôtre Paul en pleine crise. Il témoigne un peu plus tard, il dit, même il a été désespéré. Ça peut nous arriver aussi au beau milieu d'une crise, on se demande, est-ce qu'on va finir par s'en sortir? Deuxième des choses que je voudrais ajouter en rapport avec les crises, c'est que ma petite expérience, et puis en lisant dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours comme un principe qui revient, c'est que les degrés de crise révèlent souvent les degrés de nouvelles choses que Dieu veut faire. La plupart des fois, plus une crise est très très grande, plus quelque chose est très grand. Et cela me fait penser à cette merveilleuse parole que Samson a eu à donner comme une sorte de proverbe ou devinette. Il a dit de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Ouais. Donc des fois on a l'impression que cette situation va nous écraser, va nous détruire, mais quelque chose de succulent, quelque chose de bon peut sortir après. Et puis je voudrais ajouter un certain nombre de choses en rapport avec le leadership. 3. Premièrement, le leadership que nous sommes appelés à exercer en tant que héros, c'est une réalité à double casquette. C'est à la fois un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Et il arrive des fois, en tant que leader, nous ne voyons que les côtés privilèges et nous oublions les côtés responsabilité. Les deux vont de pair. Autant nous sommes prêts à aimer tous les privilèges attachés à la position que Dieu nous donne comme leader, autant le moment venu, nous devons être prêts à assumer les responsabilités. Deuxième des choses, et là je mentionnerai même un grand politique anglais, Winston Churchill, qui disait, je vais essayer de le lire en anglais puis traduire en français, il disait « Tough time reveals tough people ». Il dit « Les temps les plus durs révèlent aussi les gens qui sont consistants ». C'est pour dire que
si le leadership est toujours exigeant, il est encore plus exigeant en temps de crise. En temps de crise, le leadership doit augmenter en substance, doit augmenter en capacité. Et c'est pour cela, quelquefois, j'en parlais à un homme élevant en responsabilité, je lui disais, je pense pas que ce soit un hasard que Dieu ait permis que tu puisses vivre ces choses en ayant telle responsabilité au niveau de tel groupe de personnes à diriger. Je lui ai mentionné le passage que Mardochée qui rappelait à Esther, il dit, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que tu es parvenu. Pourquoi Dieu a-t-il laissé que ce soit en ton temps, quand tu arrives, qu'il y ait de telles choses? Donc Dieu veut passer par toi pour faire l'histoire. Et ça, c'est Churchill qui en parle. Il disait, au départ, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, il disait, mais pourquoi n'ai-je pas été Premier ministre avant? Pourquoi n'ai-je pas été Premier ministre après? Bon, aujourd'hui, il est resté dans l'histoire parce qu'il a merveilleusement bien géré son temps de crise. Et on a oublié certains Premiers ministres d'avant, on oubliera certains d'autres d'après. Mais Winston Churchill est resté dans l'histoire. Troisième et dernière chose que je voudrais mentionner en termes de leadership, et là, je parle de notre position en tant qu'homme dans les foyers, c'est que mon pasteur Vernon disait en termes de leadership, on a 3 types de personnes qui entrent dans le mariage, qui sont appelés à gérer femmes et enfants. Premièrement, on a des produits finis. Quelqu'un vraiment qui Dieu a suffisamment travaillé, il n'a pas beaucoup de problèmes. Il exerce un leadership consistant parce que c'est un produit fini. Deuxièmement, il y a des produits semi-finis. Allez, Dieu a travaillé, mais il y a encore un grand travail. À la fin, je dirais, moi, dans quelle catégorie j'étais quand je me suis marié. Moi, je me vois déjà. Et puis, troisièmement, il y a des matières premières. Des gens vraiment qui entrent brutes, et c'est en exerçant le leadership qu'ils apprennent. Ils font des dégâts qui les touchent eux-mêmes et ils font des dégâts. Moi, quand je regarde mon parcours, je dis j'ai été un produit semi-fini. J'ai appris avec le temps, difficilement, mais j'ai quand même aussi appris. Et puis, autre chose qui me vient aussi à l'esprit que je peux ajouter en appendice, c'est qu'il y a des qualités en tant que leader que l'on doit coûte que coûte demander à Dieu. J'en vois 4. Premièrement, demander à Dieu la capacité d'être courageux, de savoir cette force intérieure qui nous rend capables de gérer les difficultés, affronter les situations difficiles. Et j'ai toujours été étonné quand Josué accède à la position de diriger les peuples, à plus de 6 reprises, Dieu lui dit « Fortifie-toi et sois courageux ». Allez. La première fois quand je lisais, mais je dis, Dieu ne dit pas je te rendrai courageux. Il dit fortifie-toi. C'est à toi de te fortifier et d'être courageux. Combien c'est très très important. Mon père, quand j'ai grandissais un jour, il me disait, Roland, je peux tout apprendre, mais je ne peux pas t'apprendre le courage. Il est important de l'avoir. Deuxième chose en tant que leader, c'est savoir gérer la pression. Un leader subit beaucoup de pression. Et il doit savoir gérer cela. Et troisième des choses, c'est qu'un leader doit savoir gérer ses émotions. Un leader ne doit pas être quelqu'un ayant les nerfs à fleur de peau. Et là, l'exemple qui me vient en tête, c'est Genèse chapitre 30 au verset 1er. Allez, qu'est-ce qui se passe? Cette femme qui était à côté de Jacob s'appelait Rachel. Elle assistait, elle voyait sa sœur avoir des enfants. Elle n'avait pas d'enfants. La Bible dit, Rachel portant envie à sa sœur et elle s'est mise à crier auprès de Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs ». On sent toute la colère, toute la frustration d'une femme quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle l'exprime maladroitement. Mais étonnamment, le verset 2, aïe, notre grand frère Jacob, il avait dit, il fut aussi mis en colère. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui te rend stérile. Allez, j'ai aujourd'hui 28 ans de vie des couples. Je me suis rendu compte combien de fois c'est important de savoir c'est calmer. Elle peut s'emporter, elle peut dire... J'ai souvent entendu quand j'étais tout petit, dans les quartiers où j'ai grandi, notre voisin qui, au moins 3-4 fois, il a cassé les dents à sa femme. Et j'entendais souvent sa femme, qui, quand il voulait les pousser à bout, je vais essayer de traduire ça en français, qui disait en lingala, c'est-à-dire, si tu es un vrai homme, porte la main sur moi. Les pauvres, ils ne savaient pas que c'était plutôt... c'est savoir, c'est contenir. Et le feu Jacques-André Vernon nous disait, celui qui est véritablement fort maîtrise la force qui est en lui. Et cette maîtrise est très, très importante de ses émotions. Et puis, quatrième chose, l'homme doit faire montre de beaucoup de sagesse en tant que leader.
Et là, j'ai le passage de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, où l'apôtre Pierre nous encourage en tant que mari, dit Marie, faites montre de sagesse dans votre rapport avec vos femmes. Combien cette sagesse est importante. Et j'aime beaucoup comment le bishop a aidé pour définir la sagesse. Il définit la sagesse simplement comme étant la connaissance appliquée. Je connais, mais j'applique. Connaître la femme en général, puis connaître sa femme. Je connais la femme, comment la femme fonctionne, mais je connais aussi comment la mienne fonctionne. Voilà. Viviane dit ça, mais ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu dire. Voilà. Je sais, elle veut dire plutôt telle chose. Combien c'est d'une très, très grande importance en tant que leader. Donc voilà les petites choses qui me sont venues à l'esprit et que j'ai voulu ajouter en appendice. Ah, vraiment, on est simplement bénis. Et vous avez entendu qu'on aurait pu encore continuer, en fait, à ajouter des choses. Mais là, on va faire une sorte de récapitulatif, de récapitulation plutôt, et on va essayer de revenir un peu sur ce qu'on a déjà appris dès le début. Et à travers des questions, en fait, parce qu'on ne saura pas revenir encore à chaque point, mais on va poser des questions qui vont réveiller la matière qui a été déjà présentée avant, et ça va encore mieux nous éclairer et nous pousser à notre responsabilité. Et ça, c'est tout juste après ce que vous allez avoir. Alors, bon retour. On est maintenant là au moment des questions, pasteur. Oups, il y a des questions. On a beaucoup de questions. On a vraiment beaucoup de questions. Mais on va en poser quelques-unes qui sont stratégiques, qui peuvent nous permettre de nous rappeler de tout. On a une question ici. Comment un homme peut-il recouvrer son autorité quand il l'a perdu face à une femme qui est quand même d'une forte personnalité, qui est comme une sorte de Jézabel, comme il a écrit ici. Donc, un homme, dans un temps de crise, il n'a peut-être pas pu être la bonne personne, il n'a pas bien agi, il n'a pas été homme. La crise est passée, tout le monde a vu qu'il a manqué d'être homme. Comment il peut retrouver son autorité? Alors, j'irai dans 3 directions pour essayer de répondre. La première, je dirais, autant que possible, si on peut, la meilleure des choses à faire, c'est de ne jamais perdre l'autorité. Ah ouais, c'est vrai. Si on peut. Ouais. Ça, c'est vraiment... la deuxième des choses, c'est que si des fois perdre cela, ça vient en un laps de temps, récupérer cela des fois, ça s'étale sur le temps et ça coûte énormément. Mais troisième des choses, je peux dire avec notre Dieu, ce n'est jamais impossible. Si nous nous attachons à notre Dieu, Dieu se sert et se servira toujours du temps pour petit à petit nous faire retrouver une certaine autorité par des actes que nous posons, qui sont un peu des actes, allez, je peux me permettre d'utiliser des termes, des actes rédempteurs. Et le plus bel exemple qui me vient à l'esprit, même si ça ne va pas directement dans le cadre du mariage, c'est l'exemple de quelqu'un comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Il a été à côté de Jésus-Christ, quasiment un peu l'apôtre majeur. Et puis voilà, les jours où on vient arrêter Jésus, il est réuni à 3 reprises. On peut s'imaginer dans quel état il était. Du reste, quand on arrive dans Jean chapitre 21 au verset 3, on sent qu'il commence à prendre du recul. Il va aller retourner à la pêche. Mais le Seigneur les réhabilite. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais on peut s'imaginer, moi, il doit regarder les autres. Ils sont au courant que j'ai renié. Qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu s'arrange, Dieu les réhabilite. D'abord, les jours de la Pentecôte. C'est Pierre qui sort, rempli du Saint-Esprit, il apporte un message fantastique. Deuxièmement, on arrive dans Acte 3, Dieu permet qu'un célèbre paralytique puisse être guéri par lui. On peut s'imaginer comment il retrouve un peu. On arrive dans Acte 9,
par son ministère, un paralytique célèbre appelé Aîné est guéri, Dorcas Tabitha est ressuscité, sûrement il retrouve des forces. Donc, je pense qu'il n'est pas impossible de retrouver cela, mais ça se passera avec le temps. Dieu permettra peut-être qu'il y ait un moment de crise, et puis la femme voit, c'est l'homme qui prend les devants, qui pose tel acte, waouh. Et puis petit à petit, comme une rédemption, aux yeux de cette femme, on commence petit à petit à retrouver cette crédibilité, cette autorité qu'on a perdue. J'insiste, si on peut ne pas la perdre, c'est l'idéal, mais si on l'a perdue, il ne faut jamais baisser la tête. Alors, très chers hommes, ça va prendre un peu de temps. Un peu de temps comme ça on a pris pour l'établir, parce qu'en réalité, on n'a pas fait ABCD pour établir, on a commencé à la conquérir petit à petit, on a dû prendre confiance. Ce sera encore un autre processus à reprendre. Peut-être pas à zéro comme quand on était fiancés, mais ce sera nécessairement un processus. On ne va pas juste se frapper sur la table et dire « c'est moi l'homme ici, il faut que je récupère mon autorité ». Ça prend un peu de temps et ça prend de la stratégie et c'est possible si le Seigneur intervient dans l'affaire. On a une autre question ici, pasteur, c'est savoir quelles sont les vertus ou bien les éléments, les qualités qu'un homme ne doit jamais, et alors jamais perdre dans son rôle d'homme. Un homme dans son foyer, comme vous venez de le dire tout à l'heure, s'il était possible de ne pas perdre l'autorité, ce serait la meilleure chose. À part l'autorité, quelles sont les vertus qu'un homme ne doit pas perdre? Alors, je vais peut-être faire ressortir 3 rapidement. La première vertu que l'homme ne doit jamais perdre, c'est ce côté qui fait de lui un modèle. Le fait qu'il soit la référence, le modèle de vérité, modèle de droiture, modèle d'honnêteté, modèle de courage. Quand cet homme est ce modèle, ça permet qu'il y ait respect. Si possible, ne jamais le perdre. C'est pour cela que j'ai vu quelquefois une femme respecter son homme parce qu'il savait que c'était un homme qui craignait Dieu. Et puis il découvre que, allez, il est dans la pornographie, viens l'attraper un jour. Quelque chose est cassé. On l'attrape avec une autre femme. Il y a quelque chose de perdu. Donc, je pense qu'il y a ces côtés exemples, ces côtés modèles à ne jamais, jamais, jamais perdre. Mais deuxièmement, c'est ces côtés que je peux dire référence. Et quand je parle de référence, je parle en termes d'étalon. C'est-à-dire celui qui pose certains actes qui amène les autres à agir de la même manière. C'est un peu ce que j'ai mentionné avant, mais je préfère plutôt le terme étalon, c'est-à-dire elle prie parce qu'elle me voit prier. Elle peut jeûner parce qu'elle me voit jeûner. Elle ne me voit jamais dire du mal des gens. C'est pour cela difficile. Continuer à rester cet étalon. Et ce combien c'est très, très important. Et puis enfin, je dirais, rester proche de Dieu. Je pense que cette proximité avec Dieu, c'est la base, c'est la chose essentielle qui peut faire qu'on puisse garder cela. Wow, on est juste bénis ici par toutes ces choses qu'on est en train d'apprendre. Je suis très heureux d'être de ce côté ici et d'apprendre. Et l'apprendre en live, en le regardant droit dans les yeux, en apprenant toutes ces choses ici. Parmi ces émissions, vous avez parlé à un moment donné de ce côté de l'initiation. Vous avez présenté cela comme un des moyens importants qui permet d'être un homme. Le fait qu'on reçoit de l'encadrement d'une autre génération. Une autre génération nous prépare, des aînés nous préparent. Vous aviez même donné l'exemple d'un documentaire que vous avez regardé. Oui. Donc, on amène les enfants qui ont 15 ans, on les amène... durant quelques mois à peu près dans la forêt pour qu'ils soient préparés. Ils apprennent à cueillir, ils apprennent à construire, ainsi de suite. Et vous avez répété une phrase que leur mentor a dit au moment où il les amenait, qu'ils partent des garçons et ils vont revenir des hommes. Alors, et vous aviez fait mention du fait que la masculinité est combattue, d'abord de façon générale dans le monde, mais aussi qu'il y avait ce problème dans cette génération-ci d'un mentorat masculin, de la préparation, de l'initiation à être un homme. Vous savez, moi, j'ai ma fille elle devait avoir encore peut-être 4 ou 5 ans. Le jour où je rentrais à la maison, elle me dit, papa, je veux que ce soit toi qui vas me tenir le jour où on va entrer dans la salle pour mon mariage. J'ai dit... Il y a encore du temps, maman, calme-toi. Mais j'ai mon petit garçon, mais à cet âge-là, il ne me parle pas de mariage du tout. Hein. Il me parle complètement des Flash, des Spider-Man. C'est comme si nous sommes dans une génération où les femmes entendent beaucoup sur leur rôle de femme. On dirait que les hommes en entendent moins. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les mentors qu'il n'y a plus ou ce sont les mentorés qui ne sont plus? Qu'est-ce qui a fait pour que cette connexion... Si je dois répondre sincèrement, je dirais, non pas que je n'ai pas des réponses, mais je n'ai pas de vraies réponses. Mais j'irai peut-être dans 2 ou 3 pistes pour essayer de répondre. L'une des premières pistes, je pense que, sans faire un peu de l'histoire,
je pense que à la fois la colonisation et tout ce qui est venu après a cassé un modèle. A cassé un modèle. Je me souviens quand j'étais tout jeune, j'apprenais l'histoire à un certain moment. Des gens dans notre société, on les appelait les évolués. Les évolués, ils habitaient des communes assez branchées. Et on les appelait évolués parce qu'ils devaient, entre guillemets, ressembler, pour ne pas dire mimer l'homme blanc. Et de telle sorte qu'il y a eu comme un rejet de tout ce qui est attaché à notre culture. Les statues, les fétiches. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui avaient un côté noir, mais il y a des choses qui n'étaient pas forcément mauvaises. Mais on dirait avec le temps, on a... Tout éradiqué. Tout éradiqué, mis à la poubelle. Deuxièmement, je pense qu'avec les générations, surtout après les indépendances, sans faire encore de l'africanité ici, il y a eu comme une rupture dans la chaîne de transmission. Les générations qui devaient donner n'avaient pas reçu. Et parce que cette génération n'avait pas reçu, elle a difficile à donner. Aussi, elle donne le peu qu'elle a. J'en parle souvent avec moi-même en rigolant. Aujourd'hui, je me réclame d'une certaine tribu. Le peu de ma langue maternelle, je parle parce que mon père martelait. Mais allez, à 100%, je pense que je parle à combien? 60%. Là, j'essaie de vouloir me rattraper. Mais... je vois même que je n'ai pas suffisamment transmis à mes filles. Je me demande même la deuxième, troisième génération, est-ce qu'elles pourront s'appeler encore de ma tribu? Vraiment. Si elles s'appellent de ma tribu, parce qu'elles portent peut-être le nom, mais les restes. Donc je pense il est bon qu'avec la grâce de Dieu, que la chaîne de transmission puisse être rétablie. Mais de trois, je pense, l'Église peut aujourd'hui jouer un très grand rôle pour essayer de refaire ce travail. Parce que je crois qu'il y a ce que la maison est appelée à faire, mais ce que l'Église aussi est appelée à faire. Et si la maison est démissionnaire, l'Église peut suppléer. Oh, j'ai encore deux dernières questions. La première, c'est une question, puisqu'on a beaucoup parlé d'hommes, et dans le contexte de crise, il n'est pas seul. Et il y a aussi la femme. Et il y a j'allais dire, on a quand même deux intervenants, je ne veux vraiment pas dire deux leaders, mais il y a deux intervenants dans une même crise à la maison. Et ils ont des tempéraments et des personnalités différentes. Et des fois, l'un ou l'homme, par exemple, qui paraît être un peu taciturne, il ne parle pas trop, voilà, il est en train de prendre son rôle d'homme, mais à sa manière. Ouais. Et la femme qui est complètement l'opposé, a l'impression qu'il a vraiment un faiblard qui ne fait rien du tout et qui prend le devant dans tout. Alors, dans un contexte de crise, avec l'homme et la femme, comment gérer un peu, dans la résolution de problèmes, cette tension entre l'homme et la femme dans la même crise? Sans faire la publicité de ces livres, si vous avez un jour la possibilité de tomber sur un livre intitulé « Les silences d'Adam », vous serez très enrichi, écrit par un auteur américain. Je pense que c'est écrit aussi en anglais puis en français. On parle de ces côtés silencieux de certains hommes et qui, des fois, nuisent à leur leadership, surtout s'ils tombent sur des femmes qui sont extraverties et qui ont tendance à croire que c'est parce qu'elles parlent, c'est ça. Le leadership n'est pas forcément l'effet de s'ouvrir. Quelqu'un peut exercer un leadership avec un tempérament introverti. Et je pense que dans un couple, il faut se connaître et savoir faire comprendre à sa compagne, à son épouse, écoute, c'est pas parce que je parle moins et que tu parles plus que c'est toi qui es devant. Mais deuxièmement, je pense, la Bible dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord. Il est bon déjà durant les fiançailles, même plus tard, de savoir mettre les choses à leur place en disant, écoute, je ne parle pas beaucoup, mais je ne veux pas que tu t'engages avant moi. Mais troisième chose que je voulais toucher, qui à la fois répond à la question, mais va aussi dans une autre chose qui m'est montée à l'esprit très fortement, c'est qu'il est très important dans un couple de ne pas trop laisser la femme prendre les devants. Je pense qu'il y a certaines décisions, en tant que leader, on peut partager collégialement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a certaines décisions, c'est en moi en tant qu'homme, j'ai dit, chérie, on va dans telle direction. Ma petite expérience m'a montré, c'est que quand il arrive qu'il y ait quelque chose qui n'est pas bien fait au niveau du couple, même si c'est la femme qui a été celle qui a poussé, Dieu ne blâme jamais la femme. Dieu blâme c'est lui à qui il a confié le leadership. Adam a été un peu poussé par Ève à manger les fruits, c'est elle qui a mangé en premier et qui a entraîné... Ève a mangé en premier, puis il a entraîné Adam. Mais quand Dieu vient, c'est à Adam qu'il pose la question. Où es-tu? C'est à lui qu'il s'adresse. J'ai enseigné un groupe de serviteurs de Dieu il y a quelque temps et j'ai relaté l'histoire de 1 Roi, chapitre 21, versets 21 à 22.
cette femme, Jézabel, entraîne son mari à faire des choses qu'elle devait faire. En fait, elle ne l'a même pas entraîné. Elle l'a fait à sa place. Son mari ne voulait pas acquérir une vigne. C'est elle qui a écrit des lettres à sa place. Elle a signé à sa place. Elle a fait tuer quelqu'un. Et finalement, son mari vient, Akab, jouir de ces choses. Mais étonnant, quand Dieu vient blâmer, il ne commence même pas par blâmer Jézabel. C'est plutôt Akab qui est blâmé. Donc, pour montrer que dans notre leadership, quel que soit notre tempérament, il y a des moments où nous devons savoir que c'est nous qui devrions rendre compte et dire à cette femme, reste derrière, parce que si finalement ça brûle, c'est à moi que des comptes seront demandés. Wow. Ma dernière question, ma toute dernière. Il y a quelque chose d'assez typique chez l'homme en temps de crise. C'est énerve, la colère. Et l'homme a tendance à exprimer la colère pour montrer toutes ses frustrations, quoi. À plaise à Dieu que ça n'arrive pas plus loin. Certains hommes n'arrivent pas à se maîtriser, ils font même ce qui est interdit et ce qu'ils ne devraient pas faire. Dans les moments de crise, la tension est forte. Vous aviez dit tout à l'heure, en ajoutant les appendices, qu'il est important qu'un homme sache gérer ses émotions. Mais la colère, l'homme considère la colère comme une sorte de riposte pour lui, une expression de son autorité, une façon de dire qu'il est un homme. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que ce n'est que par la colère qu'on peut s'exprimer? Et comment surtout gérer la colère en ce moment-là? 3 choses que je pourrais dire. Je dis, premièrement, la colère en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Il y a des fois même, je pense, la colère, elle est importante, il faut savoir s'exprimer. Et quand on lit dans la Bible, au moins, je pense, 75% où le terme colère est mentionné, c'est attaché à Dieu. C'est Dieu qui s'est fâché. Dieu a lui-même s'est fâché quand il a envoyé Moïse, et Moïse a refusé. Et la vie de l'Éternel s'est mise en colère. Dieu parle même aussi de sa propre colère. Il dit, là, ma colère. Donc, pour montrer que même les dieux de la Bible, c'est se mettre en colère. Mais deuxième chose importante, et la Bible nous parle, le problème, c'est qu'est-ce que ma colère me pousse à faire. Et un bel enseignement nous est donné en disant, si tu te mets en colère, ne pêche point. Donc très très important, même dans ce moment d'excitation où je sens une frustration, je vais l'exprimer, que je n'aille pas au-delà. Et puis troisièmement, je pense un enseignement clair nous est donné, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pour ça que c'est très très important. Je peux me mettre à colère à un moment, mais savoir tourner la page. Et puis si j'ajoute un appendice, et ça c'est l'apôtre Jacques qui en parle, il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle est une bonne chose, elle nous permet des fois en termes d'exutoire, mais il faut faire attention de tout ce que l'on peut faire à cause de la colère. Des phrases que l'on prononce, des paroles que l'on prononce, des attitudes que l'on peut avoir qui peuvent être préjudiciables. Et quand je parle de cela, je dis moi-même, allez, je peux déjà en parler au passé, je suis un ex-grand colérique, un ex-grand colérique, mais j'ai appris avec le temps à bien gérer cela. Je veux croire que le Dieu qui m'a rendu capable peut rendre aussi capable. C'est cette personne qui a posé cette question. Puisque vous en parlez, j'aimerais bien compris pour tous les bien-aimés. Il y a des gens qui voudraient dire, pasteur, vraiment priez pour moi contre la colère. J'aimerais vraiment que vous puissiez prier pour tous les hommes qui ont suivi cet enseignement. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné 4 séances merveilleuses, semaine après semaine. Comment ne pas te dire merci? Merci, Seigneur. Et comme nous l'avons dit lors de la séance dernière, nous n'avons jamais demandé d'être des hommes. C'est toi qui, dans ta préscience, dans ta souveraineté, tu en as décidé ainsi. Et tu nous as placés hommes dans nos familles d'abord, et puis plus tard, tu nous as placés hommes dans nos couples, et plus tard dans nos couples avec des enfants. Merci pour cette responsabilité que tu nous as confiée. Mais en même temps, nous te disons combien ce n'est pas facile. Combien des fois il y a des pressions, combien des fois il y a toutes sortes de situations qui des fois peuvent nous faire sortir de nos gonds, et nous voulons agir ou réagir comme il ne se devait pas. Seigneur, épargne-nous d'être comme Jacob, l'avons mentionné tout à l'heure, dans Genèse chapitre 30, versets 1 à 2. Donne-nous la maîtrise des soi, donne-nous toutes ces aptitudes dont nous avons besoin. Alléluia. Père, merci. Nous avons, durant ces 4 séances, abordé certains sujets importants. Il est possible que nous n'ayons pas abordé certains autres. Seigneur, amplifie-les dans le cœur de ton peuple. Et bénis non seulement ton Église, mais bénis toutes ces personnes qui ont eu à nous suivre. Et que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Toi qui nous rends meilleurs hommes en ces temps de crise. En ton nom, Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vraiment, je suis sûr que vous avez été bénis comme moi. Alors, franchement, j'ai été très béni. Vous pouvez rentrer dans les anciennes émissions, les anciens numéros, et apprendre encore davantage sur ce que nous avons ici eu l'opportunité d'avoir comme échange avec l'apôtre Roland Dallot. Quant à moi, je vous dis vraiment merci. Et qui sait, Dieu nous enverra quelqu'un d'autre pour encore faire cet échange. Je ne sais pas la prochaine fois, ça sera qui, mais je crois que le Seigneur le sait, et je suis sûr que ça sera aussi une grande bénédiction. Pour l'instant, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse.